Salut les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tipeee and Friends. Alors après plusieurs semaines de partenariat avec l'In-Your-Fest, dont la date arrive à grands pas, concertation avec l'équipe, nous avons décidé de faire une émission spéciale, un épisode dédié, cette fois-ci à l'équipe en elle-même, donc les membres principaux de l'orga, de l'association In-Your-Fest. Donc c'est mon plaisir de les recevoir sur cet épisode et de pouvoir discuter avec eux de la genèse du projet, des embûches qu'ils ont pu rencontrer, puis l'historique un petit peu de ce festival. Comme vous pouvez le deviner, il y a un petit peu d'anticipation maintenant que la date approche. On se demande bien sûr combien de personnes on va avoir, c'est un peu le jeu à chaque fois. Donc pour ceux qui hésitaient encore et qui sont toujours intéressés par l'affiche, les billets sont encore en vente et on compte sur votre soutien parce que l'underground c'est ça, c'est prendre des risques et pas savoir trop si ça va être suivi. Donc si vous voulez soutenir la scène et que l'affiche vous plaît, je vous encourage à aller prendre votre billet incessamment sous peu. Ça permettra de donner de la visibilité à l'orga et puis aussi de rassurer un peu tout le monde, voilà. En ce qui me concerne, j'ai eu pas mal d'événements très positifs ces derniers temps, notamment les 2 dates organisées par Musico High auxquelles j'ai pu participer en tant que bénévole mais aussi en tant qu'artiste. Et aussi ma toute première masterclass, gros moment émouvant pour moi après toutes ces années à pratiquer l'instrument, depuis mes balbutiements un petit peu sans moyens, sans ressources, jusqu'à pouvoir partager ma passion devant un public averti. C'est une chose inestimable pour moi. Très très reconnaissant pour cet événement, très reconnaissant des retours que j'ai eus. On en reparlera plus tard, je pense, mais en tout cas de mon côté, je souhaite vivement retenter l'expérience quand il y aura des opportunités là-dessus. En tout cas, voilà, super expérience pour moi. Voilà, comme d'habitude, si vous voulez soutenir l'émission, n'hésitez pas. Hein, vous connaissez la marche à suivre. Hein, il y a les liens qui sont tout le temps postés en même temps que les épisodes, donc. Si vous voulez partager, liker ou même participer à la cagnotte, c'est toujours bon à prendre pour moi parce que ça m'encourage. Ça m'aide un petit peu à participer aux frais qui sont engendrés par ce podcast. Voilà, je vous remercie pour votre soutien et je vous invite donc à écouter ce podcast avec l'équipe In-Your-Fest, à savoir Donna, Nicolas et Cédric. Merci, bonne écoute. Eh bien, bienvenue les amis, merci d'être présents pour cette émission spéciale pour l'In-Your-Fest. Je suis très content de vous avoir parce que ça fait plus d'1 mois que j'ai reçu tous les invités, qu'on parle beaucoup du fest. Et là, c'est vrai que c'était l'opportunité de voir un petit peu l'équipe qui se cache derrière ce festival et c'est l'occasion de vous donner la parole, voir un petit peu comment vous avez créé le festival et puis qu'est-ce que vous attendez de cette édition, qu'est-ce que vous nous avez concocté. La parole est à vous. Je vais vous laisser vous présenter, mais honneur aux dames. Donna, si tu veux bien commencer. Ok, Donatienne. Je suis dans l'équipe depuis le festival de l'année dernière, la date de l'année dernière à Torigny. Voilà. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Ton parcours, ton attrait pour la scène, je sais pas. Mon parcours. Alors, contrairement aux 2 autres, je ne joue pas dans un groupe de métal, pas de musique. Mais j'aime beaucoup la musique métal. Et voilà. Et c'est Nico qui m'a fait rentrer dans l'équipe du festival. Super. C'est notre couteau suisse. On en parlera après, mais c'est elle qui vérifie tout. Elle est partout en même temps. Sans elle, ça serait compliqué. Moi, je prends la suite. Nico, je te laisserai finir. Donc moi, Cédric. J'ai ouvert la marche avec Nico à Alfortville il y a 4 ans maintenant. Avec le Covid, j'ai un peu perdu le fil. Oui, 4 ans, 5 ans même peut-être. 2019. On avait fait une super date là-bas, et puis là on est à Torigny, on a été accueillis franchement superbement quand on voit le premier concert qu'on a fait là l'année dernière, et puis là le fest ça va être un gros truc, ça va être chouette. Donc voilà, moi je fais du métal, je joue dans plusieurs groupes, je joue avec des gens autour de la table ici que je nommerai pas.
ouais, et puis voilà, amoureux du métal avant tout. Cool. À toi, Nico, je passe le bâton. Eh ben Nico, cofondateur avec Cédric de ce petit festival In Your Fest, donc il y a 4 ans, et ex-guitariste de At Dusk. Et voilà, après, on a formé ce petit festival avec Ced, et on espère que ça va continuer. Yes. Voilà. Cool. Alors moi j'avais assisté à l'embryon, on va dire, de votre collaboration. C'était la date que vous aviez fait à Alfortville, au Créa, voilà. Le Créa avec At Dusk, Hotel Room. Ah oui. Tu te souviens de cette date? Éviction. Ah oui, au mois de mars, Ouais. ouais, effectivement, il y a 4 ans. Il y a à peu près 4 ans aussi, oui, effectivement. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça avait été vraiment sympa aussi là-bas. Bon, je sais pas si ça a vraiment commencé là où on a commencé à parler du fest. On a commencé à parler avant, hein. On en a commencé à parler avant, ouais. Ouais, c'est possible. On en a commencé en visitant simplement la salle. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, si, je m'en souviens très bien. Ouais. Voilà. On a visité la salle et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose là-dedans. Tout à fait. Et on l'a fait. Parfait. On a été assez fous pour la faire. Un peu. Et donc, parlez-nous un peu comment ça se monte un festival comme ça. Suite à une première idée, quelles sont les étapes? Est-ce que vous avez découvert des embûches sur le chemin? Des embûches, on en a connu plein, on en connaît encore. Je pense que tu peux pas faire sans avoir d'embûches. Après, comment on monte un festival? Faut avoir deux débiles qui ont une idée comme ça et qui se disent on va faire un truc. Non, ouais, ou ça marche pas, mais c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et puis on a eu de la chance. On a la première date, on l'a montée avec des potes, faut le dire. Avec tous les groupes, c'était des copains ou des groupes dans lesquels on jouait, parce que d'ailleurs c'était un peu ça l'idée du premier. Mm-hmm. Et puis après, tu sais, t'as un peu, en tout cas moi ça a été ça. Je pense que je m'avance pas pour les autres, mais je pense qu'on est un peu pareil. Après, une fois que t'as commencé, tu dis c'était sympa si on en faisait une autre. Et puis tu commences à contacter des groupes autres que ceux que tu connais pas, et puis donc ça prend une envergure un peu différente, ça prend un stress différent aussi. Donc voilà. Après sur les contacts groupes, Nico pourra t'en dire plus parce que c'est vraiment lui qui est plutôt sur la partie contact. Même si on réfléchit ensemble sur la date à chaque fois, c'est comme ça que je l'ai vécu ce truc-là. Mais ouais, il faut avoir un grain de folie pour monter ça. Et puis surtout pas savoir où tu vas, je pense au début, parce que sinon t'as peur. Parce qu'en fait, le premier, on savait pas où on allait, puis le deuxième, on a vu tout ce qu'il fallait pas faire. Alors, c'est surtout ça, c'est surtout que le premier qu'on a fait en 2019, avant le Covid. Et c'était déjà compliqué d'organiser une date, de faire venir du monde et de monter tout ce projet. Et après le Covid, ça a été encore plus compliqué, quoi. Je pense que c'est toutes les orgas, c'est les mêmes. Oui. Globalement, c'est les mêmes problématiques. Partout, ouais. Et tu sais, moi, je me souviens d'une anecdote, je sais pas si tu t'en souviens, Nico, mais on était quand même assez fiers d'avoir super bien ficelé le festival en pensant que tout était carré, en tout cas dans ce qu'on se connaissait. Et puis Nico a eu une formation sur le sujet. Et là, en gros, il a pris notre fest, le formateur, de tous les trucs qu'il fallait surtout pas faire. Et là, tu te dis, oh merde, on va avoir du taf. Ouais, tu te souviens de ce truc-là? Et du coup, on a eu sur le concert de l'an dernier, on a eu beaucoup de travail parce que on s'est mis dans les clous pour tout en fait. On s'est mis dans les clous pour tout. On a fini la rigolade en fait. Et c'est là où, par contre, pour le coup, tu prends un petit coup en disant c'est plus le truc fun entre les potes. Si, ça reste fun, mais tu t'es passé à une étape supérieure en fait, qui reste toujours plaisante, parce que sinon je pense qu'on serait pas là. Oui, et puis ça a fait grandir le projet, en faisant des erreurs, sachant ce qu'il faut pas reproduire. Et c'est un peu ça. C'est totalement ça. Ouais. C'est surtout qu'on s'aperçoit qu'on est en responsabilité de pas mal de choses. Oui. Et que si tu fais pas dans les règles, etc., c'est que tu peux avoir beaucoup de problèmes. Donc il faut vraiment se cadrer un maximum sur plein de choses. Et ça, c'est ce qu'on a appris sur
en faisant cette deuxième date. Là. Cool. Bon, on va continuer tranquille. Du coup, comment est-ce que vous avez pensé votre nouvelle programmation pour cette année? Sur quels critères vous êtes basé pour sélectionner les groupes? Est-ce qu'il y avait un budget conséquent? Est-ce qu'il y avait plus de budget qu'au premier? Ou est-ce que c'est dans la continuité, on tente? Voilà, c'est un peu dans la continuité, on tente avec un petit peu plus de budget, on se met autour d'une table, on discute un peu des groupes qu'on veut faire. Après, il y a des groupes qu'on était sûr de faire juste avant le Covid. Oui. Je pense à Yann Will, je pense à Demon Tool, je pense aussi à Kamala. Il y avait les projets d'Athéna aussi qu'on avait repérés, qui n'avaient pas encore trop tourné de mémoire. Je ne sais pas si tu te souviens, on s'était dit il faut que ça claque. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu un pari, tu vois le projet, tu fais il faut y aller, ça a l'air trop bien. Et puis voilà. Et il y a pas mal de groupes qui étaient programmés au départ. À l'origine de cette date, il y avait ADX qui était prévu, qu'on a fait jouer l'an dernier, du coup, parce que c'était compliqué de les faire traîner jusqu'à maintenant. Il y a un groupe que je voulais faire jouer, mais c'était compliqué aussi, c'était Kamala, pareil, ils pouvaient, l'an dernier on aurait dû les faire jouer, avec le Covid ils pouvaient plus venir. Ouais, cette année ça y est, on les a, je touche du bois, et ils arrivent dans quelques jours. Après comment on programme, c'est souvent au coup de cœur avec au coup de cœur de chacun, c'est surtout ça. On met, en même temps, il y a tellement de bons groupes qu'on pourrait faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 16 semaines de fest tous les jours. On choisit, non. Ouais. Après, voilà. On essaiera de faire 2 jours déjà. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, mais il y a tellement de bons groupes qu'on veut faire jouer qu'on a déjà la programmation sur quelques années si on voulait. Très bien. Ce qui est génial, c'est qu'on a une super scène en fait française, parce que tu l'as vu, on a beaucoup de groupes français. Oui, c'est très très bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs, mais tous les groupes de qualité qu'on a, c'est comme le dit Nico, c'est clair, on pourrait faire des jours et des jours de festival. Il faudrait le budget aussi. Il faut un peu le budget. Et puis des équipes qui puissent tourner, ou des mecs qui n'ont pas besoin de dormir pendant des jours et des jours. Au niveau de cette année, c'est la première fois où il y a un groupe international avec la venue de Kamala, donc c'est un grand pas en avant pour la taille du festival. La salle change aussi par rapport au premier officiel du nom. Change de ville, ouais. Donc bien, c'est une bonne petite expérience. En fait, on suit la personne qui nous a aidés sur le premier festival, en fait, qui s'appelle Jérôme. D'accord. C'est ça. Et c'était grâce à lui qu'on avait fait le premier festival. Il est parti d'Alfortville. Il est parti sur Torigny et il nous a rappelé en disant qu'il voulait vraiment réaliser le festival là-bas. Oui. Et on a trouvé ça vraiment, nous, super. On a été visiter la salle. Elle était même mieux qu'Alfortville. Et donc, on a suivi Jérôme. Ça, c'est plutôt, c'est vraiment un atout qu'on a sur notre festival. D'accord. Voilà. Je valide. Tu valides? Je valide. Non, mais c'est clair, il a raison, Nico. C'est quand même fou que t'es un gars. Alors Nico le connaissait avant, si je me trompe pas, puisqu'il bosse. Il bossait à Alfortville. Faut expliquer aux auditeurs quand même. Comment vous vous êtes rencontrés avec le fameux Jérôme qui vous aide et qui vous propose de changer. Ouais, moi je travaillais dans un théâtre qui était à Alfortville où on avait 2 salles. Et lui travaillait en mairie. C'est directeur des affaires culturelles. Voilà, c'est ça. Et on a sympathisé vraiment. C'était vraiment super. Et on a discuté un peu du projet au tout début avec lui. Et Jack, c'était le premier mec à nous dire banco, on le fait. Avec une autre personne qui s'appelle Claude, qui travaille avec lui. Et grâce à lui, c'est pour ça qu'on a pu faire le festival là-bas la première fois. Il nous a soutenus, nous a donné. En fait, on a eu la salle gratuitement. On a eu le prêt de la salle gratuitement. On a eu pas mal de choses comme ça, du matériel de prêt du théâtre, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on a pu monter cette date-là sans beaucoup de frais en fait. D'accord. Ce qui nous a permis de
Ouais, sans beaucoup de frais, ça a piqué quand même un peu. Hein. Pas énormément. On n'était pas serein si jamais on n'avait pas de monde. Hein. Voilà. En fait, c'était vraiment, on n'a pas beaucoup investi sur le premier. Ouais, c'est clair. Non, ça nous a vachement aidé. Ouais. Et donc par la suite, il y a eu un déménagement sur Torigny et vous avez organisé une petite date avec ADX. Exactement, une petite date transitoire. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un peu de confusion là-dessus. Il y a beaucoup de monde qui disent bah oui, il y a déjà eu un deuxième In Your Fest. Il faut leur expliquer que c'est l'équipe de l'orga de l'In Your Fest qui a fait un concert. Exactement. Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on a monté l'association qui s'appelle In Your Fest, qui est le nom du festival aussi. Et, il est vrai que quand on a fait le concert, on l'appelait In Your Fest Torigny-sur-Marne. Et c'est vrai que dans la tête des gens, ça a été un peu confus. Bon, après, un festival avec 3 groupes, moi, ça me paraissait bizarre. Donc, du coup, voilà, c'est vrai. Mais c'est vrai, t'as raison. T'as des gens qui nous parlent encore de la 3e date, qui comprennent pas la 2e. Après, il fallait aussi qu'on fasse le raccord avec la 2e qui avait été annulée, dont certains avaient déjà pris des billets. Enfin, tu vois, ça aurait été hyper compliqué après pour ces gens-là. Et puis nous, ça nous semblait normal de garder le nom de l'asso même pour les concerts, quoi. Alors si on refait des concerts, on fera peut-être autrement, je sais pas. Oui, peut-être communiquer différemment. Surprise. Et donc j'imagine que cette nouvelle aventure, c'est un gros challenge pour vous. Changement de salle, un peu plus d'ambition et tout. Donc c'est le moment de parler un petit peu de vos attentes au niveau public. Il faut motiver les troupes là. Faut que ça se bouge. On attend un complet. On a un temps incomplet assez rapidement, mais on a un peu du mal. Mais il reste 14 jours. Ouais, non, mais l'attente est grande et toi aussi, tu sais, c'est très difficile de faire venir des gens sur des petits événements. C'est sûr qu'on n'a plus du tout de visibilité à l'heure actuelle. Tous les indicateurs sont faussés maintenant. Alors la tendance qu'on observe actuellement, c'est que tout ce qui est pré-vente, ça marche plus. Non, ça marche. Non. Les gens préfèrent se décider au dernier moment, en fait. Alors ça marche plus, mais ça marche pour les gros événements, quoi, en fait. C'est ça qui est. Oui. Pour les gros événements, les pré-ventes marchent plutôt bien, quoi. Mais pour les petits événements, c'est très compliqué. Ouais. Déjà, est-ce qu'il y a une grosse différence de prix entre la pré-vente et la place le jour même ? Il n'y a pas de différence de prix. La place en plein tarif, c'est 15 €. D'accord. En tarif réduit, c'est 10, voire 5. Et c'est les prix fixés par la ville de Torigny, en fait. D'accord. Bon, déjà 15 € pour un festival. 15 € pour un festival avec 6 groupes, c'est vraiment rien. Pour 6 groupes, on est sur un très très bon prix. Faudrait vraiment être malhonnête pour dire que c'est cher pour un festival. Hein. Ah bah, je te confirme. Le premier qui me dit que c'est cher, je peux devenir violent. Et je suis très calme comme garçon. On sait où vous êtes, on sait où vous habitez, on va arriver. C'est ça. On va vous attendre en bas de l'immeuble. Je connais du monde de Torigny jusqu'à Crosne. Pour une date. C'est vraiment pas cher. En plus, c'est une belle salle, une belle scène. La salle a une capacité de combien de personnes ? On est sur 400. Alors, 400 debout. Normalement, on est sur 400 debout, ouais. C'est 400 debout. Ça, c'est la jauge en standard, quoi. C'est la jauge maximale. Il y a de quoi faire un gros pogo là-dedans. Ah bah normalement, ouais. Normalement, on pourrait être bien, ouais. Il y a de quoi faire la chenille, enfin on peut tout faire là-dedans. J'ai déjà vu des pogos où les gens faisaient de l'exercice, de la muscu et tout. Toi, tu vas dans des concerts bizarres. Je donne pas des mauvaises idées. Hein. C'est juste que je viens d'avoir l'image et je me dis 400 personnes qui sont en train de faire du rameur, ça peut être pas mal. Il faut les alimenter, les ampoules sur scène. C'est ça, faut les brancher.
concert écolo. Pourquoi Très pas bien. Un jour, ça nous arrivera peut-être. Hein. Ouais. On a reçu, enfin j'ai reçu, hein, je parle comme si on était une équipe, mais en fait je suis tout seul avec moi-même au niveau de Tipeee and Friends. Et donc du coup j'ai reçu au moins un membre de chaque groupe qui est prévu sur votre affiche. Et du coup, si je vous demandais de les présenter à votre façon, avec vos mots, avec votre ressenti, est-ce que vous seriez prêt pour cet exercice? Allez, on commence par Demon Tool. On va le faire dans l'ordre. Avec Barbichu. Avec Ouais. Barbichu, c'est la légende. Barbichu, c'est la classe. C'est Barbichu, c'est la légende. On va rien à dire pour moi. Ouais, c'est des La grande amis. classe. C'est des amis pour la plupart aussi. Pareil, c'est des gars. Comme on joue avec Nico, c'est des gars qu'on a pas mal croisés aussi à des concerts, avec qui on a joué aussi par moments sur des affiches. Bon, forcément, ça crée des liens, quoi. Oui. Mais Barbichu, je suis d'accord. Barbichu. Barbichu, la légende. Allez. Barbichu C'est bon. et Vipéchu. Allez, ça. On va leur retrouver des Si on- slogans. De Barbichu. Allez, maintenant on va passer à Yann Will. Comment vous les avez rencontrés? Yann alors, Will. on s'est rencontrés. Ouais, vas-y, Nico. Ah ouais, on les a rencontrés au Rium. Enfin, moi, pour ma part, je disais, oui, on les a tous rencontrés au Rium pour leur release party Oui. à l'époque. Et ça a été vraiment, moi, j'ai vraiment craqué sur ce groupe. Mhm. J'ai vraiment aimé ce qu'ils font, etc. On a vraiment craqué dessus. Hein, je pense que c'était vraiment ce soir-là. Moi, perso, c'était ce soir-là. Ouais, on en avait parlé avant d'y aller. On s'était dit, putain, je sais plus si c'est toi, moi, je sais plus qui, mais tu vois, quand on te dit, je pense qu'on a des goûts qui à chaque fois se rejoignent. On avait trouvé ça sympa. On s'est dit, faut qu'on aille à la release pour discuter avec eux, pour voir. Tu vois, déjà, on avait en tête de les faire jouer, je crois, dès le moment où on est allé. Et le courant est super bien passé. C'est des crèmes, ils sont hyper sympas. Et puis ils ont une chanteuse de folie. Enfin, c'est waouh. Ouais, sur scène, ça a l'air vraiment d'être. Sur scène, ça envoie du bois. Ouais, ça des super zikos. Alors tous, hein, parce que Demon Tools, pareil, hein, ça joue. Donc voilà, c'est belle découverte, je dirais, pour nous, Yann Will. Yes. T'as pas acheté ça? T'as pas une guitare de Yann Will, toi, Ced? Ouais. Alors, pour la petite histoire, rien à voir. Je pense que si je l'avais pas, si je l'avais pas rencontré, je l'aurais pas eu dans mes contacts. Mais je cherchais une guitare de spare pour mon groupe là, pour Eviction, et ils vendaient une 7 cordes et j'avais besoin d'une 7 cordes. Et en fait, je l'ai contacté, je suis allé chez lui, je l'ai testé, puis je suis revenu avec. Mais des crèmes, voilà. C'est moi ce que je dirais pour Yann Will. Ouais. Ok. Ensuite, il y a les projets d'Athéna avec le robot qui nous pique notre boulot. Merci. Voilà, t'as trouvé le slogan. Les projets, ouais, moi j'ai trouvé que c'était un super projet, justement, ce qui rappelle un peu toute cette époque Just Dread ou tous ces trucs-là. Et Là, t'es en plein dedans. Hein. En plein dedans, voilà, on est en plein dedans, et c'est vraiment, moi je suis assez fan de ça, et j'ai proposé ça à Donna et à Cédric. Mhm. Et puis voilà, après on va voir ce que ça donne en live. Moi je les ai pas encore vraiment vus en live, Ced il les a vus l'année dernière. Merci. Là je sais qu'ils ont fait la première partie de Massisteria, apparemment ça a vraiment bien marché. Donc après, grosse découverte, on va voir, mais beau projet en tout cas, très très beau projet. Ouais. Moi, je suis impatient parce que le Mentis c'était bien, mais c'est pour avoir pas mal discuté avec le technologue Antoine. avec Antoine. Ouais. J'attends de voir. Je pense que ça va prendre une autre ampleur en salle avec Daylight, parce qu'au Mentis c'était en plein jour. On voit qu'il y a de la scénographie, qu'il y a plein de choses, mais il y avait pas tout le côté lumineux qu'ils ont. D'ailleurs, toi, tu y étais. Tu vois, quand le robot a été de nuit, qu'il a fait des démos, ça prenait une autre ampleur. Je pense que c'est un groupe qui est... Si tu te rappelles, il y a eu aussi la panne suite au fait que le robot était exposé au soleil. Ouais. Il y a une carte qui a surchauffé, du coup, il a fallu un petit peu patienter pour continuer le show. Ouais, alors ça, tu vois, c'est typiquement le truc qui m'a un peu fait flipper au départ et finalement qui m'a rassuré parce que il a une gestion de son groupe, du matériel qui est
tellement pointu Oui. qu'il arrive à résoudre les problèmes très rapidement, parce que ça a été rapide quand même. Oui, puis et ça m'a... si tu réécoutes, excuse-moi, si tu réécoutes l'interview, il a carrément prévu des scénarios, des cas de figure. Donc, moi j'étais au boulot quand j'ai écouté là. quand j'ai écouté le podcast, j'ai l'impression d'être au boulot, tu vois, tous les tu dis les scénarios de risque et tout ça là, je me suis dit, bon, je sais pas, je continue à être au boulot ou j'arrête et je fais une pause. Non, c'était très très enrichissant, mais ouais, il gère ça comme un projet aérospatial. oui, Au hasard. Au hasard. Hein. Mais ouais, pour moi, c'est s'il y a un truc à dire, je te dis, c'est vraiment le côté conceptuel. Je pense que le mec, le mec et la chanteuse, mais enfin, c'est plutôt lui qui a lancé le projet. Il a une super idée, un super produit. Ça va être ça. C'est où il veut aller. Ça va être top. C'est vraiment où il veut aller. Et puis je trouve que c'est vraiment carré ce qu'il fait. Enfin, c'est vraiment l'idée est vraiment mortelle, moi je trouve. C'est clair. Ouais. Nous verrons bien Super. le 15. Oh, ça va bien se passer, je suis sûr. Moi, Oui. ça va bien marcher, ça. Ensuite, je vais d'abord en profiter pour vous remercier. Je vais vous remercier de nous avoir invités, hein, Les coraux. la compagnie créole du métal. Exactement. On est très contents, surtout que ça va être notre première date de 2023, parce qu'on est en plein enregistrement, donc normalement on ne devait pas faire de concert, mais là c'est vraiment l'occasion rêvée pour nous. Belle affiche, puis avec les copains, donc c'est un grand plaisir pour nous. On va en profiter pour jouer des nouveaux morceaux aussi, ça sera de l'exclu. Voilà, donc de notre côté, voilà, on est très contents de venir. Hein. Encore une fois, merci. De notre côté aussi, surtout que j'ai pris la tête à Seth pour dire appelle-le, faut que tu lui demandes de jouer sur le fest, s'il te plaît, appelle-le. Mais non, il travaille bien, mais appelle-le, peut-être ça serait sympa qu'il vienne jouer, tu vois. Donc non, ouais. c'est nous qui vous remercions déjà, tu vois. C'est clair, cool. C'est clair. Non, c'est cool. Ouais. Donc Corrosive Elements, hein, pour ceux qui n'auraient pas deviné ou qui ne te connaîtraient pas, hein, il y en a peut-être. Oui, oui, sûrement. Le Death and Roll. Ouais, moi j'aime beaucoup. Je peux pas dire grand chose. Je sais pas si je suis objectif ou pas sur le sujet. Tu nous pratiques depuis un moment, toi. Ouais, je traîne beaucoup avec vous. Ouais. Je crois que tu étais même à notre premier concert il y a longtemps. Ouais, très longtemps. Je me souviens d'un Espace B. Je me souviens d'un. Déjà quand tu dis l'Espace B, c'est vieux. Ouais, déjà. Puis c'était. La line-up n'était pas le même que maintenant. Oui, ça a changé. Oui, ça a pas mal changé. En bien, en mal, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup l'alchimie que vous avez tous entre vous là dans ce groupe-là. Et ça se ressent sur scène. Il y a une espèce de... C'est pas souvent que t'as des groupes comme ça qui respirent la joie et qui le retransmettent au public. Et t'as pas vu l'ambiance en tournée. J'imagine bien. Le QI fait une chute libre, c'est inquiétant. Ouais, donc moi, comme d'habitude, hein, j'attends beaucoup de vous, mais je sais que vous allez tout donner et que ça va être démentiel. J'ai jamais été déçu par vos concerts. C'est pas maintenant que ça va commencer. C'est ça, c'est le fait que ce soit notre première date de l'année. Je pense que en plus, ça nous force un peu à sortir du processus d'enregistrement, du coup, du recul et tout. Et c'est pareil, c'est une belle date, hein, donc on est très content de venir. Puis, t'es obligé d'assurer, j'ai toujours pas filé la 51-50 à Yves. Ça, c'est une private joke. C'est-à-dire que pour notre enregistrement, on a demandé un petit coup de pouce matériel à Cédric. Et là, il en profite pour me faire du chantage là, devant témoins. Vous la voyez pas, mais elle est juste là. Voilà. Et on va passer à nos amis brésiliens de Kamala. Est-ce que tu veux en parler, Ced? Est-ce que tu veux que j'en parle? Est-ce que Nico, Donna? On t'entend pas beaucoup, Donna. Il faudrait que tu participes un peu. Voilà. Ouais. Kamala, je peux en parler toute la nuit de Kamala. Tu sais bien. Alors moi, c'est un groupe que j'ai découvert totalement par hasard.
grâce au téléchargement illégal. J'avais vraiment kiffé l'album que j'avais téléchargé à l'époque et j'ai cherché à trouver ce groupe là pour leur acheter justement le CD, ce qui a été une galère sans nom. Tapez Kamala dans Google, vous verrez, vous aurez Kamala Harris, un catcheur et que plein de trucs de bouddhisme. C'est très compliqué. Alors moins maintenant parce que depuis le moment où je les ai rencontrés maintenant, il s'est passé quelques années et du coup sur le net on les trouve beaucoup plus facilement. Ils ont pris de l'ampleur. C'est quoi, c'est 6e album, je crois maintenant. C'est ça. Un live en France qu'ils ont fait il y a quelques temps. Voilà, donc moi c'est des très bons copains. C'est presque la famille. Enfin c'est c'est une relation un peu particulière avec eux. Et je suis vraiment très content que ça fonctionne pour eux. Voilà, je laisse les autres en parler parce que sinon je vais pas m'arrêter sur Kamala. Kamala, dernier album aussi. Voilà quoi. C'est énorme album. Ouais. Gros coup de cœur aussi, Kamala. Donc impatient de les voir en tout cas sur scène. Ouais, c'est clair. Ouais, nouvel album qu'ils ont sorti que j'ai quelque part. Je vous montrerai après. Téléchargé. Ah non, pas du tout. Je peux même te dire. Alors, quand je te dis que c'est des copains, allez, je vais vous raconter un truc. Je suis presque le magasin français de Kamala. Je dois tout avoir. Les t-shirts, les CD. Ils arrivent le premier jour, ils récupèrent tout pour la tournée. Tout a été envoyé à la maison. Tu sais, pour te dire, je me souviens d'une date que j'avais organisée avec eux au club et je sais plus qui avait joué. C'était pas Koro qui nous avait dépanné. Alors, ou Ted. Si tu veux, je veux bien reprendre l'historique de tout ça. Ouais, vas-y. En gros, je me rappelle en 2015, on était en train de faire les photos promo pour Corrosive Elements et c'était Cédric qui faisait qui faisait la session photo. Et sur le chemin, il me parle de Kamala, il me dit que c'est génial et tout. Et je lui dis ok, pourquoi pas, je vais écouter ce que ça donne. Quelques mois plus tard, c'est carrément Raphaël qui me contacte, le gratteux et leader du groupe qui me contacte, qui me dit on me dit que si jamais je dois jouer à Paris, il faut que je joue avec Corrosive Elements. Je dis ouais, on aimerait bien. C'est un mec qui n'est pas de bons conseils. Et c'est vrai qu'ils sont venus faire une tournée, je crois que c'était fin 2015, début 2016 par là. Et ça ne matchait pas, on pouvait pas organiser de date pour eux. Plus tard, donc en juin 2016, on était au Hellfest, on avait eu la chance d'y jouer avec Corrosive Elements. Et puis là, Raphaël qui me relance. Non, maintenant que vous avez fait le Hellfest, il faut qu'on joue ensemble. C'est bon, c'est signé et tout. Et je me rappelle très bien, on était au niveau du bar des artistes, dans la zone VIP, avec les Witches, un groupe culte de la scène trash death française. Et je leur ai dit voilà, je pense que je vais faire jouer Kamala, qui est un groupe brésilien. Est-ce que vous voulez être sur l'affiche? Et ils m'ont dit avec grand plaisir, ça nous branche et tout. Et en octobre qui a suivi, donc j'avais organisé le premier concert parisien de Kamala. Et à la base, il devait y avoir Éviction, mais qui n'était pas encore prêt à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai. C'était quoi? C'était le cirque? Je me souviens pas où c'était. C'était au cirque électrique. C'était Lurkin, Corrosive Elements, Kamala, Witches. Ouais, voilà. C'est vrai. J'avais zappé cette date. Moi, je pensais à celle du club, en fait. Et par la suite, ils sont revenus donc en 2018. Et à la base, il y avait Éviction et Kamala plus... Tales, non non, pas Tales of Blood. Non. Il y avait Skolopendra. Skolopendra, c'est ça. Sauf que Skolopendra a eu un souci de line-up et donc à 15 jours du fest, on a dit allez, Corrosive Elements va venir et ça va boucler l'affiche et puis ça permettra de faire que ce soit un peu plus intéressant avec un groupe en plus quoi. Plutôt que d'annuler. Plutôt que d'annuler pour Skolo, et d'ailleurs on les salue. Hein. Merci pour
pour l'opportunité. Ouais, il s'était cassé. Je crois qu'il y a un Zikos qui s'était cassé quelque chose, non? C'était quand même chaud. Il a eu un bloc de béton qui est tombé sur son pied, donc c'était très très compliqué. Tu vois le genre d'aléa que t'as au dernier moment et tu dis c'est la merde. C'est la merde. Par chance, il s'en est bien remis. Hein. Je salue Thomas s'il écoute l'émission. Et ensuite, ça, c'était une date qu'on avait co-organisée avec Musico High. Ouais, qui m'avait aidé sur le truc et franchement, un grand merci encore. Hein, parce que là. D'ailleurs, je pense que c'était la première date de éviction, si je me trompe pas. Je saurais pas te dire. Non, je crois pas. Mais là, tu sais, avec ma mémoire de poisson rouge, je vais dire oui, ok. Et je pense qu'en 2019 ou bien fin 2018, je ne sais plus trop, on a refait. Ah non, c'était fin 2019, c'est ça. On a refait en co-orga, je crois. Donc c'était Éviction, Kamala et Tales of Blood. Voilà, c'était ça la date. Toujours au club et je me rappelle de personnes qui étaient venues mais qui me disaient mais comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de Kamala, c'est trop bien. C'est clair. Donc voilà, pour la petite histoire, Kamala c'est les copains et moi j'attends qu'ils viennent pour acheter le dernier album. Je leur ai dit que je le prendrais directement sur leur stand de merch pour compléter la collection. Très bien. Et on va parler de Titan. Titan, que dire de Titan? Ouais, effectivement. Que dire de Titan? Alors, ça fait partie. Alors, on n'est pas bloqué parce qu'on ne sait pas quoi en dire. Hein, c'est comment l'apporter. Ça fait typiquement partie des groupes où, sans dénigrer les autres, et puis vous me dites, hein, Donna Nico, si je dis des bêtises, mais où là on a passé une espèce de gap, une espèce de barre, si tu veux, où tu dis on va un peu comme on avait fait pour ADX, hein, ceci dit, on va taper dans du mythique en plus de tous les autres groupes qui jouent là. Et tu sais jamais comment ça sera accueilli, combien ça va coûter. C'est là où Nico intervient. Une fois qu'on a l'idée, c'est Nico qui gère cette partie-là. Ouais, mais j'avoue que franchement, Titan, ils avaient sorti un album qui est génial. Encore une fois, hein, tu vois, on marche vraiment au coup de cœur. Hein. Moi, j'ai vraiment kiffé leur album. Je pense que je suis pas le seul dans l'équipe. Et ça nous paraissait bien, en fait, de les avoir avec nous. Encore une fois, si on était capable de le faire, hein, parce qu'il y a eu des groupes à qui on a demandé, et puis c'était pas capable. On reste un petit festival et on manque qu'à grossir de plus en plus, quoi. Nico, je te laisse la suite. Non, je pense que tu as tout dit. Non, mais pour Titan, ouais, c'est pareil, c'est encore un petit coup de cœur. On a eu envie de suivre un peu ce qu'on avait fait avec ADX, en fait, un peu, de rester un peu dans ces groupes-là. Ouais. Alors après, s'il y a un troisième, est-ce qu'on change ou est-ce qu'on change pas, ça on verra bien, mais non, Titan, ouais, super album. Et puis, en fait, le point commun de tout ça, hein, de tous ces groupes là, c'est l'extrême gentillesse de tous les musiciens, l'extrême bienveillance, l'extrême envie de jouer, l'extrême. Vraiment, moi, à chaque fois, je suis très étonné de voir comment les musiciens accueillent le fest, quand on leur en parle, quand on leur propose des choses. Et ça fait chaud au cœur, je trouve, de voir que tous ces musiciens, alors que ce soit Damon Tool qu'on connaît bien, hein, mais Titan qui est vraiment, ils sont adorables. Ouais, c'est clair. Toi qui est adorable, Kamala, Raph, il est je veux dire, il n'y a jamais de problème, tout cool, quoi. Voilà. Donc, en fait, pour ça, c'est, pour nous, en tout cas, dans l'orga, c'est quelque chose de très, très appréciable et de très. Ça donne envie, en fait. Voilà. Ouais, et puis c'est important de dire finalement, tu as eu un coup de cœur et en plus, les mecs sont sympas, donc tu as encore plus envie de les faire jouer. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que si au premier abord, le courant n'était pas passé, tu nous aurais dit, ah non, ce groupe-là, on oublie, les gars. On oublie, ouais. Non, mais on marche beaucoup. Moi, personnellement, je marche beaucoup à ça. J'aime bien.
à ce sentiment-là. J'aime beaucoup en fait. Voilà. Après. Sauf que tu connais pas non plus forcément tout le temps tous les groupes, donc. Et non. Et j'espère que vous n'aurez pas de mauvaises surprises sur la longueur. Exactement. Après, t'en auras forcément à un moment donné. Forcément. Ouais, puis faut faire avec, et puis il faut la jouer de manière intelligente. Exactement. Et puis après, tu les fais plus jouer, hein, c'est tout. Enfin. Quand c'est des personnes qui sont pas correctes, généralement, tu n'as pas envie de les revoir, quoi. Non, ça arrive. Bien sûr, ça arrive. Non, mais non, on n'est pas là pour cracher sur les gens, mais non, bien sûr. Il y en a qui savent pas se tenir, c'est sûr. Hein. Non, il y en a qui savent pas se tenir, ça c'est vrai. Non, ça va. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été, c'était pas, on n'a pas eu de grosses surprises avec les groupes. Voilà, tout va bien. Après, on en aura sûrement. Oui, il y en aura, c'est obligé. Si. Là, sur la fiche qui arrive, on sait que ça va bien se passer, qu'il n'y en aura pas. Donc, je vous souhaite de continuer à en faire, comme ça, vous allez en avoir des casse-couilles. Oui, non, mais des casse-couilles, non. Alors, on en a toujours, hein, des comme ça. Mais c'est pas, je te dis, encore une fois, ça reste assez cool encore. C'est pas des grosses crises ou des choses comme ça. Ça va. Oui, parce que je peux te dire que moi, j'en ai vu. Hein. Ah non, mais alors, je peux te dire que moi aussi, j'en ai vu, mais un paquet. Remarque, toi, dans ton métier, tu dois en voir, oui. Ah oui, j'en vois, mais alors ils sont vraiment au top. C'est pour ça que je te dis que là, c'est vraiment un plaisir de bosser avec des groupes comme ça, réellement. On est en catégorie champion du monde, là. Ouais, j'ai des champions, j'ai vraiment des gros champions du monde. Non, je déconne. Non, je déconne. Bip. Non, mais il y en a plein, oui, j'ai une liste, mais on en reparlera. On en reparlera en off, tranquillou. En off, exactement. En off, ouais. Mais moi, je me souviens de certains noms. Je dirais rien. Ça, c'est fait. Ouais, ça, c'est fait. Qu'on a bien parlé de l'affiche. Parlez-nous un peu des stands qu'on va retrouver. Donna, vas-y. Alors, dans les stands. Attends, on a dit Donna. Donna, vas-y. Non, mais j'ai senti une détresse. Non, alors je dis mais en même temps. Il y a de nouveau les Bikers sont du cœur qui étaient déjà là l'année précédente et qui vendent en fait des DVD au profit d'une association, HD Plaisir. Et on est très content de les accueillir de nouveau. Ouais. Ça c'était super bien passé avec eux et on connaît aussi finalement un des membres de l'asso qui est Johan qui bosse sur le Faire-Toi. Mm-hmm. Voilà. Vous voulez peut-être dire autre chose sur Non, t'as tout dit. Très bien. Voilà. Sinon, après, on a l'atelier de Nicolas qui présente en fait des objets à partir de pièces en métal recyclées. Il fait notamment des lampes. Les objets sont super beaux. Ouais. Sont super beaux. C'est vraiment la grande classe, quoi. Et je pense que ça risque de plaire énormément aux festivaliers. Donc, on est aussi content de les accueillir. Après, on a Fred, le luthier. Alors, peut-être que je peux te laisser passer la main, Cédric, dessus. Tu sais quoi, on va faire mieux. On va laisser Rachid en parler. Ah, d'accord. DF Guitar, donc ouais, Fred. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'il joue avec dans Conviction. C'était au Mency. En fait, je savais qu'il était luthier, mais je savais pas à quel point il faisait autant de choses, donc des guitares, des pédales. C'est vraiment l'homme à tout faire dans la lutherie. Son stand était vraiment top. Et puis pareil, on a discuté. Donc on a dit bingo, faut qu'on lui demande. Tu vois, c'est pareil pour les stands, on marche au coup de cœur. Enfin, tout marche au coup de cœur dans ce festival. Donc voilà, pour David Guitar. On fera un petit post là bientôt avec tous ces gens là qui seront sur les stands. Je te laisse reprendre la suite, Donna, avec Trashikari. Trashikari qui présentera aussi des BD.
Ouais. Yes. Donc elle était présente à un premier festival à Alfortville. Donc elle revient cette année pour celui de Tourigny. Tout à fait. Voilà. Et puis il y a le stand de Music Hawaii. Yes. Présent. Voilà. Ouais, le stand Music Hawaii, donc label. Voilà. Label, asso, enfin vous avez plein de... Pas de corde à votre arc. Plein de cordes à votre arc. Je sais pas s'il y aura... Pluridisciplinaire, c'est ça le terme, je pense. Je sais pas si vous hébergez autre chose que du Music Hawaii. Je pense à Chris, par exemple. Je sais pas si... Alors, j'en avais parlé à Jérôme, mais je sais pas ce qu'il en est. Ça dépendra du stock qu'on a, mais effectivement, on a notre ami Chris qui fait partie de l'équipe Music Hawaii, mais qui a décidé de créer aussi son label Metal Exhumator, donc qui est plutôt axé, comme son nom l'indique, à sortir des choses un peu cultes dans les goûts de Chris, qui sont plutôt death metal, thrash metal old school, qui ressort beaucoup de démos, d'albums inédits, de groupes du Sud principalement, mais pas que. Donc il produit pas mal. Pas que, parce que il a quand même sorti 2 trucs qui sont plus récents, dont Swamp Terror, qui est un de mes projets. Il a aussi sorti du trash, un groupe de trash espagnol dont le nom m'échappe à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a Milicia dans le nom, mais j'ai plus le nom là comme ça. Tout ça pour dire que il y aura le label Music Hawaii avec les productions Music Hawaii, les productions du sous-label qu'on a créé pour tout ce qui est musique dark, gothique, cold wave, parce que avec Curtain, entre autres. Avec Curtain, qui est le groupe en activité qu'on suit. On a aussi d'autres groupes qu'on a produits, qu'on présentera également, comme Malice et Silt. Donc là, c'est la petite filière goth, on va dire. Et il y a le label principal, donc Music Hawaii, avec des productions métal au sens large du terme. Il y aura pas mal, enfin ça sera surtout axé sur les dernières sorties, hein. Notamment il y aura les vinyles de Fatima, qui sont super beaux. Oui, c'est notre fer de lance du label, hein. C'est un groupe qui marche bien, qui va encore plus marcher dans les mois à venir. Je vous laisserai découvrir un peu tout ce qui va se passer pour eux. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'actu là qui arrivait pour eux là. Oui, puis ils le méritent. C'est vraiment un groupe qui a les étoiles qui s'alignent. Donc ça fait plaisir de les accompagner et de voir que ça reste une relation saine et tout. Donc on est très heureux de les avoir. Donc Music Hawaii présentera ses produits, puis Music Hawaii sera également partenaire. Donc les bénévoles de l'asso seront là pour prêter main forte à votre association également. Ouais. C'est très important pour nous parce que on vous estime beaucoup et c'est normal pour nous de venir prêter main forte. Je sais pas le faire, mais moi aussi, on n'est pas très doué. On n'est pas très doué, ouais. Je profite de ça pour faire la transition. Je sais pas si tu voulais en parler, mais vous nous prêtez main forte dans l'équipe. On a pas mal gonflé les effectifs bénévoles cette année parce que une journée complète c'est compliqué et puis on apprend un petit peu de tout ce qu'on a fait auparavant. On a de la chance d'avoir des gens qui nous suivent, qui nous aident. Et puis merci encore à vous sur le truc. Ouais. De toute façon, dans notre milieu, c'est les bénévoles. La force active, hein. C'est clair. Ouais, bien sûr. C'est clair. Donc, sans les passionnés.
C'est très difficile, ouais, effectivement. Ouais, c'est plus que difficile parce qu'en fait, t'as beau avoir taffé comme un taré pendant un an pour monter la date, si t'as pas les bénévoles le jour J, tu peux rien faire. Enfin, on n'est pas une équipe démentiellement grande au In Your Fest. Équipe cœur, on est 5 en fait. Si je me trompe pas, j'espère que j'oublie personne. Et après, sorti de là, à 5, tu peux pas gérer un festival, c'est pas possible. J'ai plus le chiffre, mais on est quoi, une quarantaine dans l'équipe pour gérer le fest le jour J. Ça commence à faire pas mal de gens à gérer, pas mal d'équipes à faire tourner, en tout cas pour la taille de notre fest, parce que c'est clair qu'il y a des fests plus gros, des équipes plus grosses. Merci à eux. Et merci à eux, heureusement qu'ils sont là. Ouais. Est-ce que vous avez un sujet que vous voudriez aborder? Sujet en particulier? Les billets, achetez vos billets. Achetez vos billets. Voilà, achète, John. Ouais, alors achète. Il y a le lien, Helloasso sur la page du fest, partout. Voilà. C'est pas par cupidité qu'on veut que vous achetiez. Est-ce qu'il y a un tarif pour les enfants? Est-ce qu'il y a des tarifs alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc le tarif plein c'est 15 €. Après un tarif réduit à 10. Enfin, c'est sous certaines conditions qui sont effectivement précisées du coup dans l'event du fest et un tarif à 5. Justement pour les mineurs. Ouverture des portes à 15h, c'est ça? Ouverture des portes à 15h pour début des premiers concerts à 16. Très bien. Voilà, donc comme ça, dès 15h, les gens pourront profiter des stands, du bar. Il y aura de quoi se restaurer tout au long de la journée. De boire. Alors, il y aura des bières artisanales, il y aura des softs, il y aura tout ce qu'il faut pour essayer de satisfaire tout le monde. Est-ce que au niveau de la nourriture, vous avez proposé des options VG? On a une complexité d'organisation là-dessus, liée à la configuration de la salle, en fait, qui ne nous permet pas d'avoir des possibilités gigantesques par rapport à ce qu'on propose. Mais en effet, on y a pensé. On n'a pas résolu le problème là à date. Ouvrir une discussion là-dessus sur votre événement, ça va le faire vivre aussi. Ça permettra aussi à certains de s'organiser en fonction. Et peut-être qu'ils vont vous donner des suggestions qui sont réalisables et qui vont vous donner des idées. Une des idées déjà. Oui, très bien. Ouais, c'est pas un problème d'idée, Rachid, c'est vraiment un problème d'infra en fait. C'est plutôt ça le sujet en fait. Parce que bon, on va pas rentrer dans le détail, mais oui, c'est très bien. J'ai mis le doigt dans l'engrenage. Mais non, on voudrait. Tu sais, c'est comme tout. Le but du fest, c'est vraiment que les festivaliers passent un bon moment. Et qui dit passer un bon moment, il y a la musique certes, mais il y a tout ce qui va autour. C'est pour ça qu'il y a des stands, c'est pour ça qu'il y a de quoi boire, c'est pour ça qu'il va y avoir de quoi manger. Maintenant, est-ce qu'on va taper dans la perfection là? Je pense pas. On vous demande pas de faire un truc parfait. On vous demande de déjà nous organiser ce genre d'événement. C'est déjà tu coupes ça au montage et t'arrêtes tes questions bêtes là. Et après, on passe à autre chose. Non, je rigole. C'est pas une question bête, c'est une vraie question et tu vois, on se l'est posée. Donc oui. Et à date, on ne sait pas répondre encore. D'accord. Autant dire qu'on va encore suer pendant 15 jours. On n'a pas fini. On est même, je sais pas, j'ai commencé à plus dormir là. Ça va être compliqué. C'est l'orga qui gère le catering ou vous passez par un prestataire? Non, c'est nous. Ok, très bien. Je vais faire une transition. Oui, vas-y. En parlant justement des choses pour les festivaliers qu'on a mis en place.
Et un des éléments là, sur lequel on n'a pas trop communiqué, mais ça ne devrait pas tarder. Dans les collabs qu'on a avec Music.ly, on va avoir un flyer zine là, qui va être édité. Il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est fait exprès. Donc, premier arrivé, premier servi, il sera fourni avec les billets à l'entrée. Donc voilà, dans les choses qui font que on dort pas beaucoup en ce moment, on est en plein bouclage, hein. Bouclage, relecture, et puis bientôt on voit à la presse, quoi. Donc voilà, ça fait partie des éléments qui, on espère, vont satisfaire les festivaliers. Donc dans ce flyerzinne, il y aura des extraits des interviews que tu as pu faire là pour le podcast Tipeee and Friends. Oui. And Friends. Et puis voilà, le running order, enfin plein de choses dedans. Oui, le flyerzinne, c'est une création de Music.ly qui nous tient à cœur parce que ça permet aux spectateurs de repartir avec un souvenir et revivre l'événement d'une autre façon, relire un peu les coulisses ou en savoir un peu plus sur les artistes qu'il est allé voir, il ou elle. Et bien entendu, ça reste aussi un truc spécial, c'est que on ne sort pas des flyerzinnes tous les mois, par exemple, ou c'est vraiment calqué sur les événements. Et retour d'expérience pour avoir passé du temps avec vous au Mency l'année dernière. Munissez-vous d'un stylo, allez faire signer, faites des autographes sur ce flyerzinne, il n'en sera que plus beau. Et j'avoue que je ne l'ai pas fait au Mency, je m'en mords les doigts. Mais ouais, le concept, je le trouve génial. Ça fait, j'en ai quelques-uns des anciens. Que vous aviez fait là, je les ai pas tous, mais moi je trouve que c'est un super produit et comme tu dis, c'est vrai que tu ressors d'un concert avec ça, tu te le mets dans un coin, puis de temps en temps tu le ressors, tu fais ah putain ouais c'était génial, c'est top d'avoir un souvenir comme ça. Ça arrive pas toujours tous les jours. C'est comme ça que je suis rentré dans Music.ly à la base, parce que j'ai rencontré, c'était au Fall of Summer. Jérôme, qu'on salue d'ailleurs, était en train de distribuer lui-même le flyerzinne. Donc je le remercie, je le feuillette, j'étais dans la queue pour rentrer. Et là, je trouve une pub pour un concert de Corrosive Element. Donc je vais le voir, je lui dis merci d'avoir mis l'affiche et tout. Il me dit ouais, on est partenaire et tout. Et je lui ai dit parle-moi un peu plus de ce concept parce que c'est spécial quand même. À la base, moi, je pensais que c'était les fameux fascicules où tu avais un récapitulatif de tous les concerts qui allaient se dérouler dans les mois à venir. Et en fait, non, c'était les interviews des groupes que j'allais voir. Donc, j'ai trouvé ça génial. Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert que Jérôme était un voisin, qu'il habitait littéralement à 2 rues de chez moi. Donc, ça aussi, ça a joué. Puis, à force, il a réussi à me faire rentrer dans l'équipe et j'en suis très fier parce qu'on réalise pas mal de choses sympas et notamment ce fameux flyerzinne dédié à l'Inurfest. En plus, ça recoupe par rapport aux interviews du podcast. Donc, moi, je suis content. Je suis investi dans plusieurs étapes. Bien que je reste un sympathisant Inurfest, je fais pas partie officiellement de l'équipe, mais en tout cas, ça me permet de m'intégrer dans le processus et ça me fait bien plaisir. Merci à vous en tout cas. Ouais, c'est clair. Merci du soutien. De rien, c'est normal. C'est normal. Si on se file pas des coups de pouce, on n'avancera jamais. Cherche de revanche alors. Dis pas ça malheureux, je suis en concert tous les week-ends avec eux là. Arrête. Juste pour clôturer, vas-y. On précède. Le problème c'est que j'habite pas loin, donc je suis souvent harcelé par Jérôme ou par Rachid. Enfin harcelé parce que je le veux bien aussi. Hein. On fait tout pour te ramener dans l'équipe. T'as pas encore compris le message, je crois, mais bon. Si, j'ai compris. Il a été très équivoque.
Je peux pas tout faire, mais en tout cas, je serai toujours là. Non, mais le but, c'est surtout qu'on puisse compter sur toi, sur certaines choses, parce qu'on reconnaît le talent et l'efficacité. Ah bah alors là, c'est le photographe officiel de tous les groupes d'Île-de-France, non? Non. D'ailleurs, t'es pas au courant, tu dois nous faire les photos de Corrosive. Hein. Si, alors, il est au courant, mais il doit faire les photos de tout le festival aussi. Aussi. Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui vais m'occuper des photos, c'est David, comme d'habitude, qui va bosser sur les photos. Et moi, je vais aider l'équipe média sur la partie vidéo cette année. Oui, avec Kouro. Avec Samy, on parlait de l'équipe cœur où on est 5, donc les 2 autres Lascar, c'est Samy et Pascal. Samy qui est derrière toutes les vidéos qu'on peut voir là, quand on fait de la promo sur le web, toutes les vidéos qu'il a fait sur le premier festival qui avait été énorme aussi, l'Afterfest, etc. L'Afterfest, ouais. Et Pascal qui fait tous les visuels, qui assure l'affiche, qui aura sur le flyerzinc, qui aura sur scène. Voilà, c'est notre dessinateur fou. Qui aura sur les t-shirts, parce qu'il y aura des t-shirts du festival aussi. Tout à fait, tu as raison. Oui. Ouais. Donc, qui aura sur les cups, j'ai pas la cup avec sur moi. Les cups aussi. Partout où on peut exploiter son visuel, on le fait, parce que pour mettre en valeur, parce que c'est des visuels de dingue. Donc, c'est clair. Donc voilà, donc cette année il y aura un nouveau t-shirt du festival. Super. Voilà. Dédié au fest avec le nom des groupes. Dédié au fest avec le nom des groupes. Le t-shirt comme on aime. Voilà. Ça c'est cool. Je vais vous dire merci déjà pour cette petite heure bien sympathique. Merci à toi en tout cas. Ouais, merci à toi. On se verra. Merci beaucoup. De rien, c'est avec grand plaisir. On se voit très bientôt. Est-ce que vous avez un dernier mot, un message à passer? Venez, prenez vos places. Venez nombreux, venez. Voilà, on n'attend pas le dernier moment. Covoiturage, il y a des parkings pas loin, on peut se garer assez facilement. Le RER juste en face. Il y a le train. Est-ce qu'il y a les transports? On peut pas faire mieux en termes de transport. Tout est là pour que les gens viennent, donc et facilement. Parce que là, alors je dis qu'il y a le RER en face, c'est pas une blague. Hein, la salle est vraiment. Je sais plus si c'est 600 ou 800 mètres à pied, c'est largement faisable. Bien sûr. Donc c'est c'est top. Cette excuse ne tient pas. C'est clair. C'est celui qui me dit c'était trop loin. C'est juste qu'il n'avait pas envie de venir, qu'il n'a pas fait l'effort, qu'il n'a pas regardé parce que c'est pas trop loin. Donc venez. C'est le message qu'on peut passer. L'autre que j'ai, c'est si t'as des bières au frais, j'arrive dans un quart d'heure. Loupé. Merde. Loupé. Je me réserve pour le 15. Pas grave, j'en ai au frais, moi. Tu peux venir si tu veux. N'attendez pas le dernier moment. On le dit, je pense que les gens le voient sur le net, mais s'en rendent pas compte. Ça fait du tort, en fait, aux orgas d'attendre le dernier moment. Aux petites orgas, en tout cas. Donc, si vous aimez les petites orgas, si vous aimez les petits concerts comme on fait, les petits concerts, ça commence à être un truc quand même assez conséquent. Prenez vos billets maintenant. Attendez pas le dernier jour, ça sert à rien. Et puis en plus, il y aura peut-être plus de billets. Donc, il y a quand même des gens qui ont déjà pris leurs billets, hein, donc ne tardez pas trop non plus. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci.